La République, l'échiquier des idées maîtresses qui constitue l'épilogue suprême. Madame la Première Dame, bonjour. Bonjour, bonjour. Je salue les auditeurs de RFI et je vous remercie pour l'interview. Avec moi en studio pour vous interviewer, Stéphanie Schuller, qui est à mes côtés. Bonjour Madame la Première Dame. Martine Moïse, vous avez été grièvement blessée cette nuit du 7 juillet. Vous aviez été soignée par la suite aux États-Unis un an après. Comment allez-vous? Un an déjà, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile de répondre à cette question. Et l'assassinat de mon mari, qui était le 58e président, et la tentative d'assassinat sur moi, et les séquelles sont, je pense, seront permanentes. Mais malgré le choc, les blessures physiques, pour mon mari, pour nos enfants, pour le pays, nous faisons de notre mieux pour penser nos blessures, pour penser nos plaies. Et je profite pour remercier ceux qui, cette nuit-là, sont venus me sauver. Parce que sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui pour faire cette interview. Et je veux qu'ils sachent que je leur serai éternellement reconnaissant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous craignez encore pour votre vie? Oui, la menace est permanente. Les assassins qui ont tué le président le 7 juillet, ils sont encore là. Je remercie Dieu pour m'avoir donné vie. Peu de temps après ma sortie de l'hôpital, j'étais obligée de faire le tour du pays pour remercier ceux qui étaient restés fidèles, qui m'avaient soutenu et qui pourtant avaient besoin d'une présence. Le président n'était pas là, il me fallait y aller. Donc, craindre pour sa vie, il faut continuer à travailler malgré tout. Comme je dis toujours, on ne peut pas nous tuer tous. Martine Moïse, vous avez décidé de ne pas prendre part aux cérémonies officielles de commémoration, notamment l'inauguration d'un mausolée à la mémoire de votre mari. Pour quelle raison? J'ai décidé de ne pas y prendre part. Est-ce que je peux dire que c'est une histoire d'élégance? Parce que j'ai trouvé la façon d'invitation était un peu élégante. Le monument qui devait être construit bien avant que le président soit enterré. C'était pas prêt. Un an après, c'était pas toujours prêt. Donc, quand on a vu amis, sympathisants, qu'un an après, on ne serait pas prêt pour le monument, on a décidé de cotiser nous-mêmes et de construire à partir de ce qu'on a. D'ailleurs, c'est pas fini. Et à mon grand étonnement, je vois sur les réseaux sociaux que quelqu'un va nous donner ce que nous avons construit. Je trouvais que ça manquait un petit peu d'élégance. Donc, c'est pourquoi j'ai fait sortir une note pour dire que je n'allais pas prendre part et que, bon, la famille Moïse allait, et de préférence, sur ces terres pour rendre hommage à son président. Mais ce qui se fait à Port-au-Prince, on n'allait pas y prendre part. D'autant plus que Port-au-Prince, c'est vraiment compliqué avec la violence, le kidnapping, tout ça. Donc, on préfère rester sur les provinces. La famille Moïse, je cite justement le communiqué Martine Moïse auquel vous faites allusion, la famille Moïse ne compte en aucun cas assister aux activités commémoratives prises en charge par l'État haïtien dont le chef du gouvernement fait l'objet de présomptions graves d'assassinat sur le président de la République. Vous faites allusion là à Ariel Henry, le Premier ministre nommé par votre mari 2 jours avant son assassinat. Ariel Henry qui serait soupçonné d'avoir reçu des appels téléphoniques de la part de l'un des principaux suspects quelques heures après le drame. Bon, cette soupçon-là, c'est pas moi qui le dis, c'est l'enquête qui l'a dit. C'est après que le commissaire du gouvernement a mené son enquête auprès de la compagnie téléphonique digitale et s'est rendu compte que le Premier ministre avait des contacts avec des présumés assassins. Donc, pour ma part, je suis obligée de prendre des précautions. Donc, c'est pourquoi, quand je suis revenue en Haïti, j'ai dû porter plainte pour tous ceux dont les noms sont cités. Donc, puisque son nom était cité, donc il fait partie de ceux-là pour qui j'ai porté plainte. J'ai également porté plainte pour ceux qui sont complices, mais dont les noms ne sont pas encore sortis. Au funérailles de votre mari, Martine Moïse, vous y aviez déclaré « Les rapaces sont toujours là, ils nous regardent et rient de nous ». Est-ce toujours aujourd'hui votre sentiment? Oui, tant qu'on n'aura pas de mesures judiciaires et policières sévères à l'encontre des assassins, eh bien, ils vont toujours continuer à rire de nous et à se moquer de nous également, en savourant ce qu'ils pensent être une victoire. Malgré ces blocages institutionnels et à cause de la détermination du peuple, la plupart des assassins haïtiens et étrangers
sont connus, mais il y a d'autres qui ne sont pas encore connus. Vous, Martine Moïse, Allez. vous avez des noms en tête, vous vous êtes forgé votre opinion sur les commanditaires de l'assassinat, leur motivation. Est-ce que vous pouvez nous en faire part? Bon, vous savez que l'enquête est encore en cours, que ce soit en Haïti ou à l'étranger. Donc, je ne peux pas citer de nom pour ne pas vraiment entraver l'enquête. Donc, c'est pourquoi que mes suspicions ou tout ce que je pourrais avoir comme doute, je les garde en attendant que lumière soit faite et que la justice se prononce. Justement, 5 juges d'instruction ont été successivement nommés en Haïti pour enquêter sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Et on est aujourd'hui 1 an plus tard et l'enquête est au point mort. Faites-vous confiance à la justice de votre pays, Madame Moïse, pour mener à bien cette enquête et pour trouver les responsables? Le simple fait que ces juges soient obligés à chaque fois de se démettre des dossiers, pour moi, ça traduit un malaise et un refus des autorités en place de donner justice au président. Donc, le premier juge est parti, il y a l'un des juges, son greffier est mort. Donc, à chaque fois qu'un juge, il voit que ce juge-là peut donner justice au président, quelque chose se passe. Par exemple, il y a le d'être, comme j'ai dit, le greffier est mort et le juge a dû se déporter du dossier. Donc, ces manipulations ne vont pas affecter notre détermination comme famille, comme peuple, à continuer à demander justice pour notre président. Donc, si je vous entends bien, Madame Moïse, vous dites là que vous avez la conviction que l'enquête est d'une certaine façon empêchée en Haïti. Et par qui? Bon, l'enquête traîne. Par qui, je ne sais pas. Mais si on mène une petite enquête, on verra que le ministre de la Justice est l'ancien avocat des oligarques contre lesquels le président était en train de se battre. Donc, rien que ça, uniquement ça, met n'importe qui sur la piste pour voir que ça va traîner, mais je ne vais pas me décourager. Je vais continuer à demander justice jusqu'à ce que le peuple et nous, comme famille, nous l'obtenons. De son côté, la justice américaine mène sa propre enquête du fait de l'implication de ressortissants américains dans cette affaire. Les preuves sont classifiées donc secrètes. Vous, Martine Moïse, en tant aussi que victime de cette nuit tragique, est-ce que vous avez accès à certaines de ces informations de la justice américaine? Bon, est-ce que je peux dire que ces preuves sont bloquées? Parce que si on fait une petite analyse, est-ce que la justice haïtienne coopère? En 12 mois, combien d'extraditions ont eu lieu vers Haïti? Aucun. Combien d'obstructions à la justice en Haïti est faite? Plusieurs. À chaque fois qu'on leur demande des dossiers pour qu'on puisse extrader quelqu'un, ils envoient les dossiers mal fagotés ou bien ils ne les envoient pas du tout. Entre-temps, s'il y a des extraditions qui se font, les extraditions se font ailleurs. Donc, si en Haïti l'enquête est bloquée, je ne peux que me reposer sur le lieu ou l'endroit où ça bouge un peu. Donc, je ne peux pas vraiment parler de preuves qui sont classifiées, puisqu'il y a plein de choses qui sont publiques. Il y a actuellement, le 6, je crois, il y a l'un des présumés qui va passer devant un juge. Et est-ce que vous avez, vous, des informations supplémentaires qui n'ont pas été révélées par la presse? Non, les informations, on les obtient au niveau de la presse, ce qui est public. Mais il n'y a aucune information qui est donnée parallèlement à la famille ou spécifiquement à la famille. Tout le monde a accès à ce qui est public. Martine Moïse, avez-vous, malgré toutes ces difficultés que vous évoquez, l'espoir qu'un jour la lumière soit faite sur l'assassinat de votre mari? Oui, je garde espoir que lumière sera faite sur l'assassinat. Parce que si on regarde qu'aujourd'hui, on peut parler de Lumumba ou de Sankara, que justice sera faite pour eux, je pense qu'aussi un jour, j'espère ne pas attendre 35 ou 40 ans, mais qu'un jour, Jovenel Moïse obtiendra justice. 1 an après cet assassinat, Martine Moïse, la situation politique en Haïti est totalement bloquée. Il y a pléthore de propositions de transition qui ont été mises sur la table, pour l'instant sans aucun effet réel. La communauté internationale, elle, plaide toujours pour des élections. Quel regard vous portez là-dessus? Les propositions qui sont mises sur la table par des politiciens et leurs patrons impliqués dans les corruptions et les crimes qu'affrontait le président Jovenel Moïse pour changer le système ne vont pas rétablir la sécurité et l'ordre constitutionnel. Donc, le président est mort parce qu'il voulait le référendum et les autres voulaient encore la constitution de 1987 avec derrière qui ils pouvaient se cacher pour continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire dans le pays. Donc, je pense qu'il est très important que le pays ait une nouvelle constitution
bien entendu, de consensus, qu'entre Haïtiens, finalement, on puisse s'asseoir et décider de la Constitution et avoir des élections, parce qu'un gouvernement de transition ne peut pas vraiment prendre de décision. C'est seulement un gouvernement avec des élus qui peut prendre des décisions et changer les choses. Je pense qu'il est important d'avoir des élections, bien qu'ils disent que les élections sont difficiles à cause de la violence. En dépit de la violence, il faut qu'il y ait des élections, c'est ce que vous nous dites. La violence, je pense qu'elle est commandée, parce que des fois, vous voyez qu'un chef de gang peut passer des mois à ne rien dire. Et 2 jours, un seul jour, sa zone, plein de gens meurent, etc. Mais je pense que la violence en Haïti, elle est commandée. Par qui? Les enquêtes le révéleront un jour. Madame Moïse, en un an, les gangs, vous venez de le dire, ont pullulé en Haïti et l'insécurité concerne désormais presque toute la population. Et cette violence, elle s'était accentuée aussi pendant le mandat de votre mari. Selon vous, est-ce qu'elle est aujourd'hui encore maîtrisable et comment? La violence, comme je vous dis, je pense qu'elle est maîtrisable dans la mesure où on peut s'asseoir. Les gangs, par exemple. Quand vous voyez quelqu'un avec, je ne connais pas les noms, M14 ou quoi, et la personne ne peut même pas acheter une paire de chaussures. Où est-ce qu'il trouve l'arme? Ça ne coûte pas 20 gouttes ou 15 gouttes. Et les munitions, il les trouve où? Donc c'est pourquoi je dis que la violence en Haïti, c'est quelque chose de commandé. C'est quelque chose qui est utilisé pour garder le peuple dans son silence et que le pays puisse continuer à décliner. Et si vous dites en fait il faudrait s'asseoir, c'est-à-dire s'asseoir autour d'une table, vous voulez dire par là qu'il faudrait d'abord un accord politique avant de pouvoir mettre fin à la violence, c'est bien ce que j'entends? Non, je ne parle pas d'accord parce que pour moi, ce mot d'accord est un vain mot. C'est pas un mot que les gens vont respecter. Ce que je veux dire, c'est ce que le président a essayé de faire, c'est de mettre tous les acteurs ensemble pour qu'on dise, OK, c'est Haïti avant nous. Qu'est-ce qu'on va faire pour notre pays? Parce que partout où les Haïtiens vont, ils sont mal reçus parce qu'ils viennent pour, je ne peux pas dire qu'ils viennent pour déranger, mais ils ne peuvent plus habiter chez eux. Des fois, ils sont nomades même chez eux. C'est pas une condition qui est acceptable pour qu'un peuple puisse vivre. Donc, un étranger ne peut pas venir chercher ça pour vous. Donc, si on a des désaccords entre nous, discutons de nos désaccords et entendons-nous sur nos désaccords. Parce que moi, je ne veux pas parler d'accord. Pour moi, aujourd'hui, c'est un vain mot. C'est un mot que les gens utilisent pour avoir une fenêtre pour pouvoir piller l'État, c'est tout. Votre mari, vous l'avez mentionné, comptait en tout cas défendre la question du référendum constitutionnel. Vous aviez d'ailleurs dit, Martine Moïse, c'est une bataille qu'il menait pour nous, qu'il faut continuer. Est-ce que l'on doit entendre, et dans vos propos aussi aujourd'hui avec nous, que vous comptez continuer à mener son combat d'une manière ou d'une autre? La constitution qu'on a là présentement date de 35 ans. Donc, elle est aujourd'hui dépassée. C'est pourquoi le président se battait pour avoir une nouvelle constitution. Donc, on a déjà le texte qui est écrit, on a partagé le texte au niveau de toutes les sections communales pour que tous les Haïtiens puissent mettre leur empreinte à l'intérieur de la constitution pour qu'ils puissent se retrouver. Donc, sans une nouvelle constitution, on aura toujours ce même schéma. Quelqu'un va aux élections, fait des promesses qu'il ne sait même pas qu'il ne pourra pas tenir. Parce que les gens qui sont en place, qui connaissent la Constitution, qui connaissent bien, c'est eux qui, en fait, dirigent. Parce que c'est eux qui nomment, c'est eux qui révoquent. Même si vous avez le droit de choisir votre Premier ministre, c'est quelqu'un d'autre qui doit vous dire, OK, ce Premier ministre-là, je suis d'accord avec. Mais des fois, ça coûte beaucoup. Donc, ça engendre la corruption. Mais vous voulez mener ce combat, vous personnellement? Je pense que c'est pas moi personnellement qui veux mener ce combat, c'est le peuple en entier. Parce que c'était le vœu du président et le président, avant sa mort, avait demandé au CCI de s'en en charger. Parce que le président, il ne connaît rien des histoires de constitution. Et CCI s'en est chargé et a partagé le texte avec tout le monde. Donc, c'est pas Martine Moïse qui va prendre le combat en charge, mais je pense que c'est le peuple haïtien qui va prendre son destin en main. Martine Moïse, votre avenir à vous est-il en Haïti? Oui, je suis haïtienne et mon avenir est en Haïti. Quand j'ai été à l'hôpital aux États-Unis, après avoir récupéré de mes blessures, j'ai compris pendant que je me faisais soigner ce que vivait la diaspora. On laisse son pays pour une vie meilleure,
Mais après, on a envie d'y revenir. Parce qu'à la fin de la journée, votre vie, c'est chez vous. Chez vous, s'il y a un problème, c'est à vous de le résoudre. Donc, résolvons nos problèmes pour que, entre Haïtiens, nous puissions vivre dans le pays et que nous cessions d'être des nomades, pour que nous puissions vivre chez nous. Mon avenir est chez moi, en Haïti. Madame la Première Dame, merci. Je vous en prie, c'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup pour cette interview.